Mais au début, ça s'appelait pas les créateurs associés. Ça s'appelait le marché des artisans de Val-David. Ce qui est arrivé, c'est que Jacqueline Gladu, Lynn Gauthier, puis il y avait Louise Blanchard, puis une autre fille qui s'appelait Hélène Lamotte. Elles étaient au Salon des métiers d'art à Montréal en 74. Puis elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de monde de Val-David à ce marché-là, ce salon d'hiver-là. Alors, ils ont pensé faire quelque chose à Val-David même. Elles se sont réunies. Ils ont réuni d'autres gens de Val-David. Puis ensuite, elles ont demandé à Alain Tremblay d'être président. Puis le premier marché qu'on a fait, on l'a fait à la Butte. Alors là, on entendait tout l'esprit des gens qui avaient été là. Et il a fait chaud cet été-là, c'était merveilleux. En tout cas, on s'est connus là, l'ensemble du monde, à ce premier marché. Puis on a décidé d'en faire un autre l'année d'après, en 76. Puis là, on l'a fait sur le terrain de la mairie. Puis c'était l'année des Olympiques. Hein? Fait qu'on était la seule activité culturelle en dehors de Montréal en 1976. Alors, on a eu des Japonais, des Tchèques, tout le monde qui sont venus. Puis on était beaucoup plus nombreux. La première année, on était peut-être 25, mais après ça, on était une cinquantaine certains. Puis c'était des gens qui faisaient tous les métiers. Il y avait des graveurs, évidemment, des peintres, des gens qui travaillaient la céramique, beaucoup. Il y avait Bernard Chaudron qui faisait potier d'étain. Il y avait des gens qui travaillaient le cuir, le tissage. Il y en a d'autres qui faisaient peinture sur soie. Il y en a d'autres qui faisaient du macramé. C'était la mode, des grands macramés. Alors, il y avait tous ces métiers-là. On s'est tous réunis, puis on a bâti notre marché d'été. On avait fait des dômes géodésiques cette année-là aussi pour attirer les gens. On était aussi dans la salle de l'école. Puis ensuite, en 78, on a trouvé le nom Créateur Associé. C'était une idée de Yves-Gabriel Brunet, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poète de Val-David, il est encore ici d'ailleurs. Lui, il a pensé ça. Puis évidemment, on était des créateurs, puis on était associés. On travaillait ensemble pour monter le marché d'été à partir du mois de, je sais pas, février-mars, puis ça durait 10 jours, puis c'était l'été. Puis là, après ça, on arrêtait parce que les gens faisaient le Salon des métiers d'art. La gravure était acceptée au Salon des métiers d'art dans ce temps-là. Puis l'atelier d'île a commencé en même temps, en 75, en même temps que le marché, finalement. Puis Bernard Chaudron était déjà là, qui existait. René Deloy a ouvert son atelier en 76. Puis Alain Tremblay était déjà là, puis de plus en plus de monde qui sont installés pour de bon, jusqu'à temps qu'on a fait le marché comme 10 ans, 10, 12 ans. Puis là, il y en avait partout, hein, c'était moins intéressant. Et puis aussi, ce qui arrivait, c'est que les gens venaient pour voir des artistes, des artisans, de tous dans nos ateliers, un peu partout. On travaillait, alors il manquait un endroit au village. Fait que c'est là qu'on a acheté la boutique Toute Chose qui est devenue la maison du village. Puis il y a des gens qui ont endossé, comme Pierre Bélanger, Bernard Chaudron et Philippe Belletête ont endossé l'achat de cette maison-là. Alors, il y a eu une boutique en bas que dirigeait Lynn Gauthier, puis en haut, c'était une galerie. Puis on a commencé à exposer là. Alors ça, c'était le noyau du centre d'exposition, si tu veux. Puis c'était pas la fin des créateurs associés, mais ça a fini quelques années après, puisque là, tout le monde était occupé avec leur propre carrière, tu vois. Mais l'époque, les belles années des créateurs associés, c'était vraiment très intéressant. Puis c'est resté comme ça aussi, mais il y en a beaucoup qui ont arrêté de pratiquer leur métier. Puis ça répondait aussi beaucoup à l'esprit de l'époque, là. D'abord, on était à peu près autant d'hommes que de femmes dans cette association-là. Deuxièmement, c'est assez nationaliste, je dirais, c'est le temps, tu sais, le Québec aux Québécois. Puis l'autre affaire, c'est le temps du retour à la nature, à la terre. Donc, on avait les cheveux longs, les barbes, puis on était très, très soucieux de l'environnement aussi. C'était un de nos points forts, l'environnement, la place des femmes, la création tout le temps. C'était une époque vraiment excitante, puis on était très bien soutenus, je dirais, par le milieu. Ça, c'est ça qui fait la différence avec Val-David aussi, c'est qu'il y avait déjà eu la butte, les gens étaient familiers avec des artistes, des artisans qui circulent, puis en plus, le métro nous aidait, BMR nous aidait, tout le monde comprenait, je pense, on espère, d'où venaient tous ces gens-là, mais ça a amené beaucoup de monde à Val-David. Puis là, tu vois, aujourd'hui, il y a un bistrot des artistes, puis il y a une relève qui s'installe, alors je pense que c'était une belle époque, puis qui a eu son temps, qui était très ancré dans l'esprit du temps, c'est pour ça aussi. Puis on avait tout dans la trentaine, tu sais, je dis, c'était très, très énergique, énergisant, je pourrais dire. C'est une photo qui était faite devant la gare de Val-David en 1975, juste avant notre premier marché d'été, qui s'était tenu à la Butte.
On voit ici Alain Tremblay, notre président, avec ses deux enfants et sa femme, Michel Tremblay. Ça, c'était Daniel Généreux-Montpetit, Guy Montpetit. Derrière, complètement, Michel Thomas Tremblay, Jacqueline Gladu, Jacques Dieudonné, Simone Bussière, Louise Blanchard, Lynn Gauthier, José Lavoie, Pierre Saint-Denis, Christiane Boileau avec sa fille Colombe. Ici, il y a Jay Voss, sa femme Roselyne, Jean-Yves Dufault, qui était le mari de Louise, moi-même, Weifenbach, Max et Nancy, Claude Savard. Et Robin Hutchison qui est ici, derrière le fils de Nancy. Ça, c'est les gens qui étaient là au début, mais dans l'exposition même, il y en avait quelques-uns de plus qui ne sont pas dans la photo. En 1976, l'année suivante, on était beaucoup plus nombreux et on a fait notre marché sur le terrain de la mairie, c'est ça qu'on voit, là, à côté du bureau municipal. Puis on avait déjà notre affiche que Jean Gladu et Claude Gauthier nous avaient faite, c'est une main à 6 doigts. C'est le marché de Val-David. On ne s'appelait pas encore le créateur associé. Alors, je vais vous les nommer avec le métier qu'ils faisaient. Ça, c'est Louise Chaudron, Louise Lippé-Chaudron, la femme de Bernard Chaudron, qui faisait des émaux sur cuivre. Lynne Delouin faisait de la gravure. Monique Ginchereau, macramé. Claude Sarrazin, peintre. Hélène de Montigny, céramique. Moi-même, je faisais de la gravure. Simone, céramique. Elle était musicienne. Bernard Chaudron, avec son fils, il fait poterie d'étain. Jean-Yves Dufour travaillait le bois. Jay Voss travaillait aussi le bois. Louise Dufour faisait aussi du bois. Michel Tremblay, gravure. Jean-Yves Tison, céramique. Jacqueline Gladu, tissage. Lynn Gauthier, céramique. Agnès, à ce moment-là, faisait du macramé aussi. Ça, c'est la femme de Jay Voss. Christiane Boileau faisait des t-shirts imprimés. Paquette, Michel, il faisait du cuir, travaillait le cuir. Michel Tremblay, Michel la femme d'Alain, elle faisait de la céramique aussi. Alain, céramiste. Jacques Dieudonné, faisait sculpteur. Jeff Johnston et Suzanne Morin, sa femme, étaient musiciens avec Max Weifenbach qui est ici. La femme de Max, Nancy, filait la laine. Pierre Saint-Denis, lui, était céramiste. Alors ça, c'était comme une partie de l'équipe au début, puisqu'il en manque encore quelques-uns qui vont se rajouter ou qui n'étaient pas là lors de la photo. Bon, alors tu vois ici, Jean Gladu et Claude Gauthier, qui étaient les maris de Lynn Gauthier et de Jacqueline Gladu, nous ont inventé un symbole qui était une main à 6 doigts pour montrer comment on était créateurs. Et puis bon, la nature, la forêt autour. Puis ça s'appelait au début, jusqu'en 77, 78, le marché des métiers d'art de Val-David. Puis en 78, on a eu le nom créateur associé. Donc, on a utilisé le même symbole, mais avec un fond un peu différent. Mais ce symbole-là, je l'ai revu, je l'ai revu ailleurs, dans d'autres pays. Mais enfin, il est tellement bien fait qu'il y a bien des gens qui ne se rendent même pas compte qu'il y a 6 doigts à la main. Puis ensuite, quand on a fêté les 30 ans des créateurs associés en 2005, à la Maison du Village, on avait repris l'affiche que nous, on connaissait très bien, là. Puis qui nous a servi jusqu'à temps que les marchés finissent en 85-86. Ici, c'est une photo qui a été faite à l'Atelier de Lille, mais les créateurs associés, aussi bien que les gens à l'Atelier de Lille, réunissaient des gens qui faisaient divers métiers. Alors ici, on voit Jocelyne Benoît, Pierre Leblanc qui est sculpteur. Jocelyne, elle faisait de la gravure sur bois. Francine Beauvais, qui avait été invitée ce jour-là. Gilles Boisvert, qui était peintre et graveur. Jocelyne Bélanger, graveur. Bonnie Baxter, qui avait ouvert son atelier, l'atelier du Scarabée, qui faisait de la gravure. Michel Thomas Tremblay, qui était le fondateur de l'atelier de Lille, mais qui était là dès le début. Jacques Giraldo, qui était cinéaste, mais qui faisait aussi de la gravure à l'occasion. Ginette Enfousse, qui a écrit toute la série sur les Pichoux, puis René Derouin. Il y avait eu une fête à l'atelier, mais c'était des gens qui se revoyaient aussi dans les créateurs associés, puis à l'atelier de Lille.
Ça, c'est un article que j'avais fait qui est apparu dans le Perspective dimanche. C'est un numéro qui arrivait juste la fin de semaine, là, et que à cause de Thérèse Duménil qui travaillait là, qui est encore à Val-David, c'est une femme qui travaillait un journaliste qui travaillait là à l'époque, qui était aussi cinéaste à l'ONF, Thérèse Duménil. Alors, grâce à elle, l'article a paru sur les créateurs associés de Val-David. Ici, on voit Louis Sarrazin, puis un bout de notre affiche. Puis ensuite, malheureusement, cette revue-là a arrêté de paraître à un moment donné. Ben, ici, on a une photo de l'année suivante, du même groupe, là, mais encore accru, avec nos enfants et tout. Parce qu'il faut dire que comme on était dans la trentaine, 35 ans, on avait tous, plus ou moins, on avait des enfants, des familles. Tout le monde est impliqué dans notre activité aussi. Et l'idée de l'article, c'est que je voulais inviter les gens à venir à Val-David, évidemment, puis aussi leur montrer qu'il y avait un groupe de gens qui étaient là, qui étaient très, très créateurs, qui vivaient dans la nature, mais qui inventaient des choses. On voit ici un des dômes, des dômes géodésiques. Ça, c'est Max Weifenbach qui avait pensé à ça, qui l'avait fait. On en avait plusieurs dans ce marché-là. Puis, vous voyez, on est au mois de mars, là, on prépare le terrain, ou à mai, là, il n'y a pas de feuilles encore, on prépare le terrain pour notre marché. Puis ici, on voit un céramiste. Alain Tremblay a fait du raku directement sur place. Alors, on faisait aussi de l'animation pour que les gens voient qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est une question qu'on peut se poser. On se demande le rôle des créateurs associés, qu'est-ce que ça a donné. C'était plus que juste se réunir pour faire un marché, OK? C'était un milieu de vie. On vivait ici, on se rencontrait, qu'est-ce que tu fais, ça nous intéressait et tout. Puis en même temps, la culture, c'est vivant. C'est basé sur des gens, c'est pas des monuments, c'est pas des statues, c'est pas des restaurants. La culture, c'est du monde qui crée quelque chose. C'est pour ça que c'est important, le nom de créateur associé. C'est du monde qui invente, qui sont préoccupés par des valeurs qui sont pas nécessairement toujours l'argent ou réussir. Bon, alors moi, toute ma vie, c'est ça. J'ai essayé de défendre ça, la culture, la création. Puis je veux dire, j'étais dans le Conseil de la culture des Laurentides, partout, tout le temps, parce que j'ai toujours voulu que la culture ait le même niveau que les sports, dans les préoccupations des gens. Je pense que j'en ai pour ma vie, là. J'ai moins de temps qui reste, mais en tout cas, j'ai toujours voulu faire ça. Puis on peut se demander, c'est une bonne question, qu'est-ce que serait Val-David s'il n'y avait pas eu les créateurs associés? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça serait un centre de plein air, peut-être, c'est sûr. On a un parc. Pour lequel on s'est beaucoup battu aussi. On a un parc, on a une piste cyclable, on a ça, mais la culture, ça serait quoi? Il n'y en aurait pas. Puis il n'y aurait pas non plus de relève. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que les jeunes viennent, là, OK, on a les arts locaux, ils font d'autres choses que nous, là. Ils font de la danse, ils font de la musique. Le Mouton Noir qui est venu. Ensuite, il y a Patoine, il y a les Maltais, là, comment ça s'appelle, les contes maltais. Il y a toutes sortes d'autres jeunes qui sont venus parce qu'il y a un milieu, puis ils savent que les gens vont être intéressés à les écouter, puis qu'ils ne sont pas toujours des marginaux. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'à la force du nombre, on a arrêté d'être marginal plutôt, on était comme une force dans un endroit. Puis ça, tu crées ça à force de discuter ensemble. C'est pas facile, là. C'est pas une affaire qui s'improvise non plus. C'est à long terme. Puis je pense que la force des gens qui constituent ce groupe-là, on le voit aujourd'hui par toutes les choses qui se maintiennent, ça a donné une force au mouvement lui-même. Alors, je pense que c'est ça. Finalement, les créateurs associés, c'est une affaire qui est restée dans l'esprit. C'est un esprit plus qu'autre chose. Alors là, je pense que c'est pas un but qu'on avait au début, mais c'est une affaire qui est la conséquence de tout le travail qu'on a fait dans le fond. On a beaucoup travaillé, je pense que c'est ça aussi.